Bienvenue amis Cancer pour votre tirage spécial pleine lune en Lion. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Cancer, on va regarder pour vous les influences générales de cette pleine lune, puis les effets de la pleine lune en Lion sur votre signe en particulier. En seconde partie, nous ferons votre tirage pour voir ce qui s'arrête, ce qui continue et ce qui commence pour vous pendant cette période du moment où vous regardez ce tirage jusqu'à peu près mi-février. Amis Cancer, la pleine lune en Lion du 25 janvier 2024 pourrait susciter des énergies créatives et passionnées. Elle peut également mettre en lumière le besoin d'expression personnelle et d'authenticité. C'est une période propice pour mettre en avant ses talents et être fier de ses réalisations. Cependant, il est essentiel de rester conscient de l'équilibre entre l'individualité et les relations avec les autres, car le lion peut parfois être associé à une certaine dominance. C'est une période pour trouver l'équilibre entre vos propres besoins et ceux des autres, pour améliorer vos relations en général, une réponse venant du cœur et non de l'ego. On voit bien ici, effectivement, ne laissez pas votre fierté vous barrer la route, être un obstacle ici. Donc ça va vraiment être l'enjeu pour cette pleine lune en Lion, mais particulièrement pour votre signe. Amis Cancer, la lumière sera mise sur votre créativité et votre expression émotionnelle. Vous pourriez ressentir un élan de passion et d'inspiration dans vos relations familiales et intimes. Cependant, il est essentiel pour vous de trouver l'équilibre entre l'expression émotionnelle et la sensibilité des autres afin de prévenir tout malentendu ou conflit dans vos interactions pendant cette période. Allez, c'est parti, amis Cancer, on va faire votre tirage. On va regarder ce qui s'arrête, ce qui continue et ce qui commence pour vous durant cette période, donc à partir de maintenant jusqu'à peu près mi-février. Amis Cancer, signe solaire, lunaire ascendant, quel message dois-je vous transmettre? Qu'est-ce que je peux voir pour vous? Les amis, allez, c'est parti, on y va. Amis Cancer, signe solaire, lunaire ascendant, votre tirage, on y va. Ce qui s'arrête pour vous, on a la 6 de coupe et le chariot. Ce qui continue, la roue de fortune et la 10 de bâton. Et ce qui commence pour vous, amis Cancer, le valet de denier et l'empereur. Waouh, puissant. Ok, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, amis Cancer. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien voir les cartes. Amis Cancer. Allez, c'est parti. Ce qui s'arrête, on a la 6 de coupe et le chariot. Pour certains, ce peut être que vous aviez profondément envie d'une réconciliation, du retour de quelqu'un dans votre vie. Alors ça peut être d'un point de vue sentimental, ça peut être une relation familiale, une relation amicale ici, où vous donniez tout pour que les choses se passent bien avec cette personne. Vous faisiez tout, absolument tout. Vous étiez dans la tendresse, dans la bienveillance, dans la compassion, dans la compréhension, parce que vous donniez à cette personne un rôle fondamental dans votre vie. Peut-être qu'on était aussi dans la nostalgie des moments du début, par exemple, où tout était rose, avec nos lunettes roses sur les yeux, on ne voyait pas nécessairement la réalité de l'autre. Et on avait envie de revenir à ça, on avait envie de retrouver ça ici, de revenir à cette tendresse, cette douceur, cet amour, mais plus en se basant sur la nostalgie de ce qu'on avait vécu par le passé, plutôt qu'en se basant sur la réalité de ce qu'on vivait aujourd'hui. Peut-être qu'il y avait aussi des considérations familiales liées aux enfants. Donc, il y avait cette volonté d'aller de l'avant, d'avancer, de faire progresser les choses ici. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête, manifestement, par rapport à ça. Peut-être que vous n'avez plus envie de faire ces efforts-là. Peut-être que vous réalisez qu'en réalité, il faut que deux volontés se rejoignent. Très certainement. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez enlevé ces lunettes roses de vos yeux pour regarder la réalité de la relation que vous aviez, de ce que vous viviez réellement. Vous voyez ? Il y a un côté nostalgique ici, très fort, d'une relation passée,
Euh, ouais, très très fortement. Très très fortement. Donc on était dans une détermination à retrouver ça, à revenir à ça. Ce qui continue pour vous, c'est la roue de fortune et la 10 de bâton. Vous êtes en train, ami Cancer, de mettre en place des changements dans votre vie. Et c'est pas facile, ce n'est pas simple avec la 10 de bâton, mais vous y êtes presque. Vous êtes très proche d'atteindre votre objectif ici. Ce qui vous freine dans ces changements positifs dans la roue de fortune, c'est les fardeaux émotionnels, la charge émotionnelle, euh, le fait de vous alourdir de certaines choses, et tout ça, ça vous freine. Il y a quelque chose qui vous freine ici, peut-être une certaine forme de fatigue, euh, peut-être qu'on anticipe aussi des difficultés, finalement. On a du mal à lâcher quelque chose, à lâcher le poids du passé, à lâcher une certaine culpabilité pour certaines raisons, parce qu'on se dit qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait dû faire mieux. Ne vous blâmez pas, ami Cancer, parce que vous n'avez jamais été aussi sage, aussi conscient, aussi compétent qu'aujourd'hui. Donc, c'est comme un bébé, on ne peut pas vouloir à un bébé de ne pas savoir marcher. Le bébé a appris à marcher. Donc, gardez à l'esprit qu'on apprend continuellement à vivre. J'ai l'impression qu'il y a aussi une certaine résistance. On a envie de faire changer les choses, mais il y a une certaine résistance ici. Il y a quelque chose qui vous tire vers le bas, comme des responsabilités, comme des obligations, quelque chose que vous portez sur vos épaules, c'est assez lourd en fait, c'est lourd ici. Vous avez profondément besoin de vous alléger, ami Cancer, pour certaines raisons. C'est peut-être aussi que on s'est mis quelque part dans une situation compliquée, et même si on a envie d'en sortir ou de faire tourner cette roue en notre faveur, de faire ces changements positifs, c'est comme si c'était trop tard pour certains. Parce qu'on s'est habitué à tout ça, parce qu'on s'est mis dans une position un peu délicate. Ce qui commence pour vous, en revanche, et c'est très positif, c'est le valet de denier et l'empereur. Parce que les valets sont catalyseurs de changement. Le valet de denier, il veut ces changements concrets. Donc, vous allez faire ces changements malgré que ce soit pesant, que ce soit lourd, malgré les difficultés éventuelles, malgré les fardeaux qu'on porte ici, on va faire ces changements importants. Le valet de denier, il va chercher de nouvelles opportunités, il va créer de nouvelles opportunités, particulièrement avec la carte de l'empereur. L'empereur, c'est l'énergie de l'entrepreneur. Il est entrepreneur de sa vie. Donc il prend ses responsabilités et il agit. Il n'est plus dans la réflexion, il est dans l'action. L'empereur, c'est aussi une invitation à mettre des limites aux gens. Des limites saines. Pour pouvoir faire progresser les choses. Pour pouvoir concrétiser un projet sur le long terme. Ce peut être aussi, pour certains, une opportunité professionnelle ici dans laquelle vous allez vous engager pleinement. Ou un changement important, concret, qui implique un mouvement long terme, un projet long terme, une construction long terme dans laquelle pleinement vous allez agir. Vous allez pleinement vous investir là-dedans. Donc, l'empereur, en fait, il revient à sa capacité de décision. Il décide qu'il veut du changement, qu'il va faire des changements. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau relationnel, quelle que soit votre problématique ici, vous voulez absolument concrétiser ces changements. Donc on revient à notre pouvoir d'action, notre pouvoir de décision, notre pleine responsabilité, tel l'entrepreneur de sa vie, pour concrétiser ces changements. C'est peut-être aussi pour certains une opportunité, effectivement, sur un plan professionnel, quelque chose qu'on va concrétiser, un projet, une bonne nouvelle sur le plan financier, ici. Vous allez reprendre votre pouvoir sur votre vie, en réalité, ami Cancer. Vous n'aurez plus ce sentiment, ici, quelque part dans cette 10 de bâton, de subir les choses.
Vous prenez conscience que si vous voulez changer votre vie, il n'en tient qu'à vous. C'est à vous d'agir, c'est à vous de décider. C'est à vous d'être ancré dans cette pleine responsabilité, de reprendre votre pouvoir et d'agir pour le faire, véritablement. Voilà, amis Cancer, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.